Bienvenue à la grande édition du journal sur ESAE TV. Grosse tension entre l'opérateur téléphonie mobile GSM Glo Mobile et l'État béninois. L'affaire CNSS prend d'autres tournures. Des manifestations ont fait suite à l'audience d'hier. La suite dans cette édition. Une conférence de presse ce matin à la CCIB fait le bilan du Millennium Challenge à Compteur. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir. Le budget d'État exercice 2018 est en étude à l'Assemblée nationale. Aux dernières nouvelles, les élus du peuple passeront au vote demain matin. Échauffouré hier à l'annonce du report du procès de Laurent Mentoyon, éco-prévenu au tribunal de Cotonou et environ. Les parents et partisans des mises en cause dans l'affaire CNSS ont mal accueilli la décision du juge. La police a usé de la force publique pour faire régner l'ordre. À partir de cet instant, vous me dispersez la foule par tous les moyens possibles et immédiatement. Lancé par ces propos du préfet Modeste Oboula, les éléments de la police nationale réussissent tant bien que mal à évacuer l'esplanade du tribunal de Cotonou à l'aide de matraques, de gaz lacrymogènes et de jets d'eau. Cette réaction policière répond aux manifestations orchestrées à l'annonce du report du procès de Laurent Mentoyon et co-prévenu dans l'affaire CNSS. Nous allons quitter ici. Nous allons marcher jusqu'à la bout du travail. Nous marchons pour protester contre ce qui vient de se passer. La débandade née de cette situation a occasionné des arrestations et laissé des traces. Le 30 janvier 2018 est la date de la prochaine audience. Une conférence de presse donnée conjointement par le Millennium Challenge Corporation et la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin au siège de ce dernier ce mercredi 20 décembre 2017 fait le bilan des réalisations de l'accord du Millennium Challenge à compte signé le 9 septembre 2015. Le gouvernement des États-Unis à travers le Millennium Challenge à compte et le gouvernement béninois contribuent à la réduction de la pauvreté au Bénin en favorisant une croissance économique forte et durable. Après la visite de la directrice générale du FMI et de la secrétaire générale de la francophonie, l'heure est à présent au bilan. Bilan qui se traduit à travers cette conférence qui réunit les responsables du Millennium Challenge Corporation et de la Chambre du commerce et de l'industrie du Bénin, CCIB. L'énergie est le sang du développement. L'énergie est le sang du développement. Elle est ce que le sang est à notre corps au développement. Tant que le développement industriel, imaginez les enfants qui n'ont pas de lumière pour faire leur révision. Subitement, par enchantement américain, appuyé par les Béninois, ils ont la lumière. Mais il va protéger davantage ses yeux, qui ne seront plus aux lampions, avec la fumée qui détruit ses yeux, mais il ne s'en rend pas compte. Il va être davantage renforcé par cette lumière qui va éloigner de lui l'appareil en disant « Bon, mais je ne vois pas, je suis dans les ténèbres, je ne peux pas réviser, sinon qu'à la lumière du jour. » Toutes les implications que cette énergie donne, d'où c'est le sang du développement. Ce n'est pas uniquement à l'industrie. Alors maintenant, quand ça nous touche, nous, aujourd'hui, sans énergie, nous n'avons pas on n'a pas WhatsApp. Ben oui, qu'on le veuille, non, puisqu'il faut recharger. On n'a pas ces projections. Les dégâts techniques seront énormes. On n'a pas la chaîne de froid.
on n'a pas la production en chaîne. Voilà les réalités. Mais mieux, il faut chercher à avoir des énergies de qualité à coût raisonnable, qui permettent justement de soutenir la compétitivité par rapport à d'autres produits qui viennent chez nous. Parce qu'ailleurs, cette énergie est à coût raisonnable au service de la production, au service des populations. Je tiens en votre nom à saluer tout ce process, à saluer le peuple américain une fois encore pour ce don et à vous exhorter à prendre des positions, à vous exhorter à participer au travail qui est en cours et qui se fera de plus en plus et à souhaiter auprès du MCA et son coordonnateur qu'au moins une ou deux fois par an, il y ait ces rencontres-là pour bien dire quels sont les niveaux où nous sommes et quelles sont les implications du secteur privé et de la société civile. Les opportunités d'affaires à travers cet accord de dons conclu entre le Millennium Challenge Corporation et le gouvernement du Bénin sont énormes. Au niveau du premier projet, réforme des politiques et renforcement des institutions, il s'agit essentiellement d'améliorer l'environnement pour l'intervention du secteur privé. Et vous savez très bien que pour améliorer l'environnement et susciter l'intérêt du secteur privé, il faut qu'il y ait une bonne régulation du secteur. Nous avons l'autorité de régulation de l'électricité qui a été créée, il faut la rendre opérationnelle. Et donc, ce projet va concourir à cet objectif. En même temps, il faut développer un cadre attractif pour l'intervention des producteurs indépendants d'électricité, ce qu'on appelle IPP. Il faut aussi réfléchir sur la question tarifaire, sur d'autres problématiques comme peut-être la création d'une société de production d'énergie électrique. Rappelons que depuis le 22 juin 2017, date de l'entrée en vigueur de l'accord où le décompte a été lancé, les années, minutes et secondes sont en train d'être comptées. L'opérateur de téléphonie mobile Glo, sommé de plier bagages par l'État béninois. Une équipe de reportage des Arrêtés a sillonné les rues du quartier qui abrite le siège de Glo. Quelques réactions à suivre. Moi, personnellement, Glo, je ne connais pas trop, je n'ai jamais utilisé. Mais par rapport à la concurrence, je trouve que c'est une décision quand même salutaire. Parce que sur le plan de la concurrence, ils ne suivent pas du tout. Il y a Move qui est là, MTN, je pense que ce sont les premiers présentement au Bénin. Glo, la majorité de ceux qui utilisent Glo sont des étrangers. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un réel intérêt pour Glo de continuer sur ce territoire. Ça, c'est mon avis. Par contre, de l'autre côté, ce sera les employés de Glo. Parce qu'ils vont se retrouver à la porte en cette fin d'année. C'est là que ce sera un peu compliqué. Sinon, par rapport à la concurrence et aux services qu'ils offrent, je pense que ça ne sert plus à rien de continuer au Bénin. Ce serait mieux d'aller chercher ailleurs. Et aux Béninois aussi de chercher un réseau ou de développer un réseau local. J'ai quitté le Nigeria, je suis Ibo. Au moins 10 personnes qui utilisent NTN, tu vas trouver 5 personnes pour Move. Mais tu vas trouver 80, 90 qui utilisent Glo. Ça veut dire que Glo est bon pour nous. Il n'est pas changé. Pardon, ne fermez pas Glo. Well, as I was saying, I'm not in support of that because government should look into the situation of the country. That this company is helping a lot of families. There are many people there, many Beninois that were employed in that company. Through the end, they were able to feed their families. Donc for me ton l'aide mais support et non nous para famille support et de fine donc mere do fine lo Beninois de do fine lo e où descend de mele dans we lo no he to de sous société lo na mi na blogbon fide me de polo e na gbon mele na su famille ton Nigeria le de melo e na Nigeria e na blo e na moko e tombo no do donc for me ton l'aide do fine fide na gbon bon mo bodunu Hode mina do na di nyama do hode mja do supo gegede me mina vena papa mi ton we do ne jale no do suru bomo de me bodo susu Glo ton wo evel mi di
No mi me to vi mi beni no ale lo fi ne po gege bo la so wa we. Ni e ka so ne fufo mi ton le no fi mi ton le ne na wa gbon. Ne na gbon fi la so me ye no bi no wa. Ni kenklen. Akosu ni kenklen bo pon mo do ka ye. Amo so licence do akwa ko de lo ti don e do po we. Dada we na su. Mi de jibo to e na su. Les responsables de Globe Mobile n'ont pas voulu se prononcer à ce sujet. À quelques jours des congés de Noël, les écoles organisent des fêtes de fin d'année au profit de leurs élèves. C'est le cas cet après-midi au complexe scolaire Le Challenge, une célébration rendue possible grâce à l'accompagnement et au soutien de la Fondation Abaké. Ezawe TV y était. Voici le compte rendu. C'est dans une ambiance pleine de joie, d'allégresse et de félicité pour les enfants et doublée de nostalgie infantile pour les parents d'élèves que la cérémonie incarnant la célébration de la fête de Noël 2017 s'est déroulée au complexe scolaire maternel, primaire et secondaire Le Challenge. Et plus qu'un challenge, des prestations émouvantes voire époustouflantes ont été soigneusement préparées afin de révéler au public les talents des écoliers et collégiens bilingues de cette école. Interprétation, chorégraphie, danse, théâtre, défilé de mode étaient au rendez-vous. Une initiative qui a connu sa beauté et tout son gigantisme grâce à la magnanimité de la Fondation Abaké, laquelle institution, en collaboration avec l'administration de l'école, a offert des cadeaux et a pris en charge la restauration des enfants afin que ces derniers puissent se réjouir avec leurs camarades tout en célébrant leur fête, la fête des enfants, la Noël. Abaké, c'est une amie d'enfance à moi. On a grandi ensemble. Et depuis, il dit mais bingo, j'ai trouvé comment aider les enfants du challenge. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous avons concocté cette belle fête pour vous. Parce que notre but principal, c'est d'aider les enfants dans l'accomplissement et dans l'épanouissement de leur activité comme fête de Noël et la rentrée scolaire. Les enfants principaux bénéficiaires de cette action de la Fondation Abaké en sont très ravis de l'initiative et émus de faire la connaissance de la dite fondation. Aujourd'hui, on a chanté, on a dansé et Père Noël est venu partager des biscuits aux enfants. Et moi, je sais que Noël, c'est la fête des enfants. Après avoir vu comment la fête s'est organisée, je suis heureux. Car la Fondation Abaké nous a soutenus. Je voudrais les remercier pour avoir aidé l'administration à avoir organisé cette très belle fête et que Dieu leur rendra au centre. En fait, Abaké Foundation est créée surtout dans le but d'aider les enfants dans leur épanouissement et aussi on aide aussi les adultes parce qu'il y a eu des trucs qu'on a eu à faire en 2012. Donc au fur et à mesure, on essaye de voir. La fête a été belle et on peut l'affirmer sans doute. Des cadeaux de toutes sortes étaient au rendez-vous pour semer la joie dans le cœur des enfants. Soulignons au passage que la Fondation Abaké a déjà visité bien d'écoles avant le challenge et en visitera d'autres les jours à venir. Abaké Foundation, dont la priorité, comme l'indique son nom, est de chérir les enfants, promet pérenniser ce acquis et l'étendre vers d'autres écoles sur le plan national les années à venir et ce à travers des actions diverses. Des milliers de jeunes diplômés sortent de nos universités, mais ils n'arrivent pas tous à s'insérer dans le tissu professionnel. La plupart viennent grossir le taux de chômage déjà inquiétant. Selon le poète du phare David Kofi Asa,
Le mauvais de la formation explique cette situation. Suivez-le pour plus d'explications. Dans certains pays, les gens se demandent pourquoi nous sommes dans un pays en jachère et que nous enregistrons plus de chômeurs. Le premier problème du chômage de nos étudiants, c'est le suivisme. Ça n'a rien à voir avec le FA, mais c'est le suivisme. C'est-à-dire qu'on regarde la tendance et on choisit une filière. Chacun de nous est programmé pour exceller dans un domaine donné. Mais si tu suis l'autre pour rentrer dans un domaine qui n'est pas le sien, c'est normal que tu chômes. Première. Deuxième chose, nous sommes dans un pays essentiellement d'abord agricole. Moi, je tombais des lunes au moment où j'ai vu à Normandie le champ de maïs de François Fillon. C'est un agriculteur. Plus de 1000 hectares. Et c'est ça qui le nourrit. Mais combien d'ingénieurs agronomes ont 1 hectare de champ qu'ils cultivent? Parce qu'on dit, enfant, nous pouvons faire nous aider et nous clairs. Si le FA doit vous aider, vous devez vous aider vous-même. Dans l'ancien temps, je me rappelle qu'au moment où moi je devais faire mes études supérieures, on me dit, tu dois choisir quelque chose qui cadre avec ton poli, c'est-à-dire avec mon signe du FA. En principe, avant de se lancer dans les études, surtout les études supérieures, il faut forcément savoir il y a quoi dans mon destin que je dois faire? Parce que ce qu'on veut faire, c'est autre chose, mais ce qu'on devrait faire est aussi autre chose. Si vous choisissez quelque chose qui ne cadre pas avec votre aura, vous allez échouer. Vous allez chômer. Et je voudrais également vous demander de revoir les choix de formation et les visions que vous développez au niveau du campus. Je peux ne pas maîtriser la réalité du campus, parce que je n'ai jamais mis pied à l'université pour étudier. Mais vous devez comprendre que tout est possible, mais tout n'est pas permis à tout le monde. Et aujourd'hui, la main-d'œuvre qualifiée manque. Manque parce que tout le monde veut être accueilli. Je vais m'en arrêter là. La Ligue du Sud constitue la zone phare du handball du Bénin. À ce titre, 4 de ces clubs participent depuis lundi à la phase finale du championnat national senior de handball. Mais quel a été le niveau du championnat dans cette zone, cette saison? Suivez le regard de Gabin Fanou, responsable à l'organisation de cette ligue. Je voudrais d'abord féliciter les clubs parce qu'ils ont été pris rapidement, mais ils ont pu se mobiliser pour participer à ce championnat qui rappelez-vous, se fait, on joue 2 matchs en 2 jours. Donc on joue samedi, on joue dimanche. Ça a été un peu difficile pour les clubs, mais ils ont pu s'adapter. Cela montre la qualité au moins physique de nos joueurs qui ont pu tenir ce rythme-là jusqu'à présent. Au moins physiquement, on peut dire qu'ils sont bien. Mais au niveau de la qualité technique, il manque encore. Il manque encore parce que avoir les matchs, il y a des matchs qui sont un peu hachés. Il y a tout le monde, on attend un match qui est le match le plus important entre 2 clubs pour dire que le championnat se passe. Ce n'est pas ça. Quand vous venez suivre les autres matchs, vous vous ennuyez presque. Donc je crois que c'est un travail qui doit être fait à la base. C'est un travail qui doit passer d'abord par les clubs. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des clubs, vous voyez des équipes qui commencent des matchs à 5, à 6, avant que d'autres personnes viennent. Il y a des clubs même qui n'ont jamais été à 10 joueurs. Donc il y a quelques petits problèmes à ce niveau-là. Il y a des clubs même qui ont été absents. Par exemple, aujourd'hui, le premier match féminin, une équipe a été absente. Et je pense que ce n'est pas au premier match. Donc il est difficile pour qu'à un championnat, on trouve des équipes qui s'absentent encore. On peut dire qu'ils ne sont pas au nombre, c'est encore une bonne chose, mais qui s'absentent, là c'est vraiment difficile. Je crois que, bon, la nouvelle fédération vient de s'installer il n'y a pas longtemps. Je crois qu'elle va prendre la leçon de ce championnat-là
pour pouvoir corriger après les autres années, pour voir comment améliorer encore la qualité au niveau de nos sportifs au handball. Chers amis internautes, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité à Réserve TV.